Les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, toute nouvelle vidéo. Et pour cette nouvelle vidéo, comme tous les mercredis, on va lire ensemble, non pas une fable d'Ésope cette fois, mais une petite histoire, un conte de la rue Broca. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche des notifications pour ne rien louper des prochaines vidéos. C'est toujours sympathique. Et les contes de la rue Broca, on en a tous lu au moins un quand on était petit. Si ce n'est pas le cas, alors vous aurez la chance de le découvrir pour la première fois. Et là, je vous envie. C'est un ensemble de 13 contes pour les petits comme pour les grands, écrit par Pierre Gripari et publié en 1967. Pierre Gripari, c'était un écrivain français du XXe siècle qui n'a pas publié que des contes. Il a publié des romans, des pièces de théâtre, des poèmes qui lui ont notamment valu le prix Voltaire. Mais c'est vrai que son œuvre la plus connue reste les contes de la rue Broca. Alors évidemment, toutes les histoires ne se déroulent pas dans cette rue de Paris, qu'est la rue Broca. Parfois elles s'y passent, parfois elles y sont racontées, mais il s'agissait pour Pierre Gripari de donner en fait au lecteur un point, un repère à partir duquel il pouvait laisser libre cours à son imagination. Et pour aujourd'hui, parmi les 13 contes, j'en ai choisi un, le plus connu, qui est La sorcière de la rue Mouffetard. On va le lire ensemble. Il y avait une fois dans le quartier des Gobelins à Paris une vieille sorcière, affreusement vieille et laide, mais qui aurait bien voulu passer pour la plus belle fille du monde. Un beau jour, en lisant le journal des sorcières, elle tomba sur le communiqué suivant. « Madame, vous qui êtes vieille et laide, vous deviendrez jeune et jolie, et pour cela, mangez une petite fille à la sauce tomate. » Alors, je vous l'accorde, ça commence un petit peu violemment. Ça parle de manger des petites filles pour devenir jeune, ça parle de sauce tomate. Alors, c'est la sorcière de la rue Mouffetard ou la saucière de la rue Mouffetard, on ne sait pas. Continuons. Alors, dans la même annonce, en plus bas, en petites lettres, attention, le prénom de cette petite fille devra obligatoirement commencer par la lettre N. Or, il y avait dans ce même quartier une petite fille qui s'appelait Nadia. C'était la fille aînée de Papa Saïd, qui tenait l'épicerie Vivette de la rue Broca. « Il faut que je mange Nadia », se dit la sorcière. Un beau jour que Nadia était sortie pour aller chez le boulanger, une vieille dame l'arrêta. « Bonjour ma petite Nadia. »« Bonjour madame. Veux-tu me rendre un service ? » ?»« Lequel ? » ?»« Ce serait d'aller chercher pour moi une boîte de sauce tomate chez ton papa. Cela m'éviterait d'y aller, je suis si fatiguée. » Nadia, qui avait bon cœur, accepta tout de suite. Entre nous, à ce moment-là, Nadia ne savait pas qu'elle se mettait dans une sacrée sauce, si je puis dire. Sitôt qu'elle fut partie, la sorcière, car c'était elle, se mit à rire en se frottant les mains. « Oh, que je suis maligne, disait-elle, la petite Nadia va m'apporter elle-même la sauce pour la manger. » Une fois rentrée chez elle avec le pain, Nadia prit sur le rayonnage une boîte de sauce tomate et elle se disposait à repartir lorsque son papa l'arrêta. « Où vas-tu comme ça ?»« Je vais porter cette boîte de sauce tomate à une vieille dame qui me l'a demandé. Reste ici, dit Papa Saïd. Si ta vieille dame a besoin de quelque chose, elle n'a qu'à venir elle-même. » Nadia, qui était très obéissante, n'insista pas. Mais le lendemain, en faisant les courses, elle fut pour la seconde fois arrêtée par la vieille. Donc, potentiellement, elle est en train de faire les courses, donc potentiellement, son papa Saïd l'a envoyé faire des courses. Il l'a envoyé au charbon alors que la veille, elle s'est fait arrêter par une personne chelou. Après, ça, c'est au passage. « Eh bien, Nadia, ma sauce tomate, dit la vieille. Je m'excuse, dit Nadia, toute rougissante, mais mon papa n'a pas voulu. Il dit que vous devez venir vous-même. »« C'est bon, dit la vieille, j'irai. » Le jour même, en effet, elle entrait dans l'épicerie. « Bonjour, monsieur Saïd. Bonjour, madame, vous désirez. »« Je voudrais Nadia. »« Oh, pardon, je voulais dire une boîte de sauce tomate. »« Ah bon, une petite ou une grande ? » ?»« Une grande, c'est pour Nadia. »« Quoi ? » ?»« Non, je voulais dire, c'est pour manger des spaghettis. »« Ah, bien, justement, j'ai aussi des spaghettis. »« Non, c'est pas la peine, j'ai déjà Nadia. »« Comment ? Excusez-moi, je voulais dire, les spaghettis, je les ai déjà chez moi. »« En ce cas, voici la boîte. » La vieille prit la boîte, la paya, puis au lieu de partir, se mit à la soupeser. « C'est peut-être un peu lourd. Est-ce que vous ne pourriez pas, envoyer Nadia la porter chez moi ?» Mais Papa Saïd se méfiait. « Non, madame, nous ne livrons pas à domicile quand Nadia elle a autre chose à faire. Si c'est cette boîte qui est trop lourde pour vous, eh bien, tant pis, vous n'avez qu'à la laisser. »« C'est bon, dit la sorcière, je l'emporte. Au revoir, monsieur Saïd. »« Au revoir, madame. » Et la sorcière s'enfuit avec la boîte de sauce tomate. Une fois rentrée chez elle, elle se dit « J'ai une idée, demain matin, je vais aller rue Mouffetard et je me déguiserai en marchande. Lorsque Nadia viendra faire les courses pour ses parents, je l'attraperai. » Le lendemain, elle était rue Mouffetard déguisée en bouchère. Lorsque Nadia va passer, « Bonjour ma petite fille, tu veux de la viande ? » ?»« Non madame, je viens acheter un poulet. »« Zut, pensa la sorcière. Le lendemain, elle se déguisait en marchande de volaille. « Bonjour petite, tu m'achètes un poulet. » Alors, entre nous, la Nadia, elle fait le marché tous les jours. C'est bizarre quand même. Paf son. « Ah non madame, aujourd'hui je veux de la viande. Crotte, pensa la sorcière. » Le troisième jour, déguisée à nouveau, elle vendait à la fois de la viande et de la volaille. « Bonjour Nadia, bonjour ma petite fille, qu'est-ce que tu veux? Tu vois, aujourd'hui, je vends de tout. Du bœuf, du mouton, du poulet, du lapin. Oui, mais moi, je veux du poisson. » Flûte, rentrée chez elle, la sorcière réfléchit, puis elle eut une nouvelle idée. « Eh bien, puisque c'est comme ça, demain, je deviendrai à moi toute seule, toutes les marchandes de la rue Mouffetard. » Et en effet, le jour suivant, toutes les marchandes de la rue Mouffetard, il y en avait exactement 267, c'était elle.
Nadia vint comme à l'ordinaire, s'approcha sans méfiance d'un inventaire de légumes pour acheter cette fois des haricots verts et elle allait payer chez la marchande, quand la marchande la saisit par le poignet, l'enleva et hop, l'enferma dans le tiroir caisse. Mais heureusement, Nadia avait un petit frère qui s'appelait Bachir. Voyant que sa grande sœur ne rentrait pas, Bachir se dit « C'est sûrement la sorcière qui l'a prise, il faut que j'aille la délivrer. » Il prit sa guitare à la main et s'enfuit rue Mouffetard. Grosse virilité de la part de Bachir qui en guise d'arme, prend une guitare. Bon, c'est bien, c'est peace and love, on adore. En le voyant arriver, les 267 marchandes, qui étaient la sorcière, se mirent à crier. « Où vas-tu comme ça, Bachir ?» Bachir ferma les yeux et répondit « Je suis un pauvre musicien aveugle et je voudrais chanter une petite chanson pour gagner quelques sous. »« Quelle chanson ?» demandèrent les marchandes. « Je veux chanter une chanson qui s'appelle Nadia, où es-tu » ?»« Non, pas celle-là, chante-en une autre. Mais je n'en ai pas d'autre. Alors chante tout bas. » C'est entendu, je chanterai tout bas. Et Bachir se mit à chanter tout haut. Nadia, où es-tu? Nadia, où es-tu? Réponds que je t'entends. Nadia, où es-tu? Nadia, où es-tu? Car je ne te vois plus. Moins fort, crièrent les 267 marchandes. Tu nous casses les oreilles. Mais Bachir continuait de chanter. Nadia, où es-tu? Nadia, où es-tu? Quand tout à coup, une petite voix lui répondit. Bachir, Bachir, délivre-moi, ou la sorcière me tuera. En attendant ces mots, Bachir ouvrit les yeux et les 267 marchandes sautèrent sur lui en criant « C'est un faux aveugle, c'est un faux aveugle !» Mais Bachir, qui était courageux, brandit sa petite guitare et assomma d'un coup la marchande la plus proche. Elle tomba raide et les 266 autres tombèrent en même temps qu'elle, assommées elles aussi. Alors Bachir entra dans toutes les boutiques, l'une après l'autre, en chantant « Nadia, où es-tu? Nadia, où es-tu » Pour la seconde fois, la petite voix lui répondit « Bachir, Bachir, délivre-moi ou la sorcière me tuera » Cette fois, il n'y avait plus de doute, la voix venait de la marchande de légumes. Bachir sauta dans la boutique par-dessus l'étalage, au même moment où la marchande, sortant de son évanouissement, ouvrit un œil. Et en même temps qu'elle, les 266 autres ouvraient également l'œil. Heureusement, Bachir s'en aperçut et d'un coup de guitare bien appliqué, il les rendormit pour quelques minutes. Ensuite, il essaya d'ouvrir le tiroir caisse, cependant, pendant que Nadia continuait à chanter « Bachir, Bachir, délivre-moi ou la sorcière me tuera ». Mais le tiroir était trop dur, cela n'avançait pas. Nadia chantait, Bachir travaillait. Pendant ce temps-là, les 267 marchandes se réveillaient. Mais cette fois-ci, elles se gardaient bien d'ouvrir les yeux. Elles restaient les yeux fermés, au contraire, et elles s'approchaient en rampant de la boutique où Bachir travaillait afin de les cerner. De le cerner, comme Bachir épuisé ne savait plus que faire, il y passait un grand marin tout jeune et très costaud qui descendait la rue. Alors, il faut qu'on m'explique ce que fout un marin en plein 13e arrondissement de Paris. Hein. C'est particulier. Bonjour marin, veux-tu me rendre un service? Lequel? Ce serait de porter ce tiroir-caisse jusque chez nous, ma sœur est enfermée dedans. Et qu'est-ce que j'aurais comme récompense? C'est le marin qui dit ça. Hein. Il chipote quand même, hein, parce qu'on lui demande de sauver une petite fille. Et lui, tout ce qu'il veut, c'est de l'oseille. Bon, après, voilà, je vous le dis, c'est la crise. Hein. Donc, il demande, qu'est-ce que j'aurai comme récompense? Bachir répond, tu auras l'argent et moi, j'aurai ma sœur. D'accord. Bachir souleva le tiroir-caisse et allait le passer au marin quand la marchande de légumes qui s'était approchée tout doucement l'attrapa par un pied et se mit à glapir. « Ah, brigand, je te tiens !» Bachir perdit l'équilibre et laissa échapper le tiroir-caisse. Celui-ci, qui était très lourd, tomba en plein sur la tête de la marchande et de ce coup-là, les 267 marchandes eurent tout en même temps le crâne fracassé, ouvert, avec toute la cervelle qui sortait. C'est hyper gore hein, quand même, hein. C'est un conte pour enfants. Hein. Cette fois, la sorcière était morte et bien morte. Ce n'est pas tout, sous le choc, le tiroir s'ouvrit et Nadia en sortit. Elle embrassa son petit frère, le remercia et tous deux retournèrent chez leurs parents pendant que le marin ramassait dans le sang l'argent de la sorcière. Il perd pas le nord, le marin. Hein. Alors, morale de l'histoire. Si vous êtes de passage dans le quartier des Gobelins à Paris et que vous croisez une dame qui cherche de la sauce tomate, une petite fille qui fait le marché tous les jours, un petit gars qui se balade avec une guitare, tu ne sais pas pourquoi, et un marin qui cherche de l'oseille, méfie-toi. Voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé ce petit conte de la rue Broca. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous le raconter. On se retrouve mercredi prochain pour de nouvelles fables. Sinon, ce samedi pour mon prochain résumé de livre, on sera sur un monument de la littérature. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. C'est toujours sympathique, à partager et à me dire en commentaire quelle fable, quelle histoire, quel conte vous aimeriez qu'on lise ensemble prochainement. À la prochaine, ciao! It's not a game, it's a rich thing.